Et donc, je vais proposer à Luciana Willem de Almeida, enseignante-chercheur à INRAE, si elle a été la bonne élève. Merci. Pardon? Doctorante? Oui, pas encore... bon, si, chercheuse quand même. Mais jeune chercheuse, voilà. Luciana, avec vous, on va parler d'adaptation et de choix variétal. En tout cas, le levier d'adaptation suivant, le choix variétal sous contrainte hydrique. Est-ce que le cépage, le porte-greffe, dans le prolongement de ce que nous a dit Nathalie, est un des leviers et quelle est sa place dans l'adaptation de la viticulture au changement climatique? Je vous passe la parole. Luciana, the floor is yours. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Luciana, je suis doctorante ici à Institut Agro. Et merci pour l'opportunité de la présentation. Et je vais vous parler sur l'adaptation au choix variétal sous contrainte hydrique. Donc, comme on a vu ce matin, on a une augmentation de la température et diminution de la disponibilité en eau. Donc, on a l'augmentation de la demande climatique, principalement dans la zone méditerranéenne. C'est ça qu'on voit en rouge dans les graphiques en bas. Donc, pour faire face au changement climatique, on peut adopter des différentes stratégies. Donc, si on est dans une condition de sécheresse modérée et augmentation de température modérée, on peut opter pour changement des techniques onologiques ou des changements de conduite. Donc, ce sont des stratégies à court terme. Par contre, si on bouge vers une augmentation de température forte, là, on parle déjà des changements des variétés, du changement des porte-greffes ou du zonage de vignobles. Et quand on bouge vers une sécheresse forte, l'irrigation devient essentielle. Donc, c'est là qu'on va on va focaliser aujourd'hui. Donc, quand on parle de nouvelles variétés pour faire face à la sécheresse, on cherche une variété qui est adaptée à ces stress hydriques. Donc, l'adaptation à la sécheresse, elle a 3 axes. Donc, c'est les 3 grandes stratégies que les plantes vont adopter pour faire face à les stress. Le premier, c'est l'échappement. C'est quand la plante elle va terminer la croissance avant le début du stress. Et pour donner un exemple, on peut citer la phénologie. Donc, on sait qu'on a des variétés qui sont plus précoces que d'autres. Le deuxième, c'est l'évitement. Donc, là, la plante elle va augmenter l'efficience d'utilisation en eau. Et elle va faire ça, par exemple, en réduisant la canopée. Donc, elle va réduire la surface foliaire pour réduire toute la surface transpirative qu'elle a, pour éviter la perte en eau. Elle peut aussi changer les angles foliaires, fermer les histomates, comme on a vu. Donc, les histomates sont des cellules spécifiques qu'on trouve au-dessus de la feuille. Ils sont responsables pour l'échange gazeux. Donc, ils vont capter le carbone pour la production de sucre, mais quand ils captent le carbone, ils vont aussi perdre d'eau. Donc, il y a un compromis entre la production de sucre et la perte en eau que les variétés elles doivent faire. Et aussi, on doit parler sur l'augmentation d'absorption en eau. Et là, on peut penser sur le choix des porte-greffes, donc les porte-greffes plus résistants, par exemple. Et le troisième, c'est la tolérance. Donc là, la plante elle arrive à supporter la déshydratation. Et elle fait ça en augmentant la concentration des solutés. Donc, elle va augmenter la concentration des sucres solubles, cations ou des aminoacides, par exemple. Et en soi, la vigne elle est déjà considérée comme une espèce adaptée à la sécheresse, mais on a une grande variabilité entre les cépages. Et ça, c'est super intéressant. Pour donner quelques exemples, donc ici, c'est le développement de la canopée. Et on utilise les poids de bois de taille comme indicateur de ce développement. Donc ici, on a les... Ah non, j'arrive pas... Voilà. Ici, on a des kilos de poids de bois de taille en fonction de la disponibilité en eau, donc beaucoup d'eau jusqu'à une condition de déficit hydrique sévère. Et on peut voir que tous les 3 cépages qu'on présente ici, c'est 2 variétés résistantes aux maladies fongiques et la syrah. On voit que les 3 cépages elles vont diminuer leur canopée dans une condition de déficit hydrique. Mais cette diminution elle a une intensité différente. Donc ça, c'est la variabilité. Une autre caractéristique, un autre trait, c'est l'ouverture des histomates. Donc pareil, l'ouverture des histomates en fonction de la disponibilité en eau pour 2 cépages qu'on sait qui ont des comportements contrastés. Donc les 2 cépages vont diminuer l'ouverture des histomates en condition de déficit hydrique,
mais à différentes intensités. L'agrainage, elle va fermer les stomates plus précocement que la Syrah. Et on a ici, c'est juste pour citer quelques autres variétés qui se comportent plutôt comme la Syrah, en vert, ou plutôt comme l'agrainage en orange. Mais c'est important de dire aussi qu'il y a un continuum entre ces comportements. Il n'y a pas que ces deux comportements super extrêmes. Et pour donner un exemple aussi sur la tolérance à la sécheresse, donc l'accumulation des solutés, ici on a la concentration des solutés sur la feuille pour deux cépages différents, la Syrah et la Cabernet Sauvignon, dans deux conditions hydriques, bien irriguées et sur déficit hydrique. Et on voit que sur déficit hydrique, les deux cépages vont augmenter la concentration. Par contre, la Syrah elle augmente d'une forme plus importante. Et ça, c'était aussi observé sur une variété qui s'appelle la Savatienne, qui est connue pour être une variété bien adaptée à la sécheresse. Donc, comme on a cette variabilité très forte des caractères, on peut penser d'avoir un idiotype, donc une variété idéale pour faire face à la sécheresse. Donc, on peut penser, on prend une variété avec une fermeture des stomates plus ou moins forte, avec une canopée petite pour transpirer, pour avoir une petite transpiration, avec un fort ajustement osmotique, donc beaucoup de concentration de solutés, une forte efficience d'utilisation en eau. On couple ça avec un porte-greffe super résistant, le 140 Ruggieri, 110 R au Ramsay. Ces variétés, elle va produire bien, elle va faire de bons vins, parfait. Mais est-ce que ça, c'est possible? En fait, ce n'est pas trop possible parce que les plantes, elles font toujours un compromis. Donc, si on prend deux variétés avec un comportement très contrasté au niveau des stomates, comme la variété 1 qui ferme les stomates plus précocement que la variété 2, on coupe ça avec une canopée plus petite pour augmenter l'efficience d'utilisation en eau et réduire la perte en eau. La variété 1, par exemple, avec les stomates fermés et une canopée plus petite, elle va produire moins de sucre. Si elle a moins de sucre, elle va avoir aussi moins de rendement et peut-être, dans des conditions extrêmes, un blocage de maturité parce qu'elle ne va pas avoir de sucre pour envoyer ses raisins. Mais comme ces variétés, elle va éviter à tout coup de ne pas être soumise à la sécheresse, on peut penser qu'elle a un potentiel de durabilité plus forte. Donc, elle va durer long terme dans ces conditions. C'est au contraire de la variété 2, qu'elle va produire plus de sucre, avoir plus de rendement, mûrir et maturer ses raisins, mais elle va être soumise à la sécheresse. Donc, sa durabilité elle peut être plus réduite. Donc, il y a toujours un choix à faire entre les rendements et la durabilité. Et ça aussi peut changer en fonction du produit final qu'on veut faire. Il y a une troisième équation une troisième variable dans l'équation, c'est qu'est-ce qu'on fait du produit final. C'est ça. Et la dimension économique associée à ces deux autres variables, rendement et durabilité. Si on veut un rendement constant mais petit long terme, si on veut beaucoup de rendement, si on veut faire un vin rouge bien concentré ou du vin sparkling, par exemple. Effervescent. Effervescent, merci. Mais on peut essayer de chercher ces idiotypes dans la variabilité qu'on a déjà sur Vitis vinifera. Donc, on sait qu'on a beaucoup de variétés dans le monde. Et on peut déjà penser d'aller sur les régions plus sèches, comme la Grèce, le sud d'Italie ou l'Espagne, pour voir les variétés autochtones qu'ils ont là-bas, parce qu'elles sont déjà acclimatées à ces conditions. Donc, avec ça en tête, des chercheurs à Gap, ils ont défini une collection de 279 variétés qui prennent en compte toute cette richesse génétique de la vigne, de la Vitis vinifera. Et ils ont pris toutes ces variétés, ils ont mis dans la même condition environnementale, dans deux conditions hydriques. Et là, ils vont essayer de trouver soit une variété bien adaptées à la sécheresse, ou soit des variétés qui peuvent être utilisées comme potentiels parents pour produire de nouvelles variétés. Donc, pour conclure,
la diversification variétale, elle est très importante. Par contre, c'est une approche multifactorielle pour faire face à la sécheresse, comme on a déjà discuté aujourd'hui. Donc, c'est important de bien choisir les porte-greffes, aussi de changer les systèmes de conduite, d'opter pour des systèmes de conduite avec un feuillage réduit, comme les gobelets, aussi de faire d'ombrage avec des panneaux solaires, par exemple, diminuer la densité des plantations, mais ce n'est pas possible de transformer la vigne dans un cactus. Donc, on a encore besoin de l'eau. Donc, l'irrigation, elle est encore essentielle dans les cas extrêmes qu'on n'arrive pas à avoir les 350 litres pour produire 1 litre de mou, de raisin. Merci. Merci, Luciana. Juste avant, je retiens de votre intervention que du coup, il n'y a pas de cépage idéal. On n'a pas encore trouvé le cépage idéal pour la viticulture méditerranéenne. Pas encore, mais l'espoir est encore permis. L'espoir, elle est là. On cherche. Très bien. Merci beaucoup en tout cas.